que quand Kant, par exemple, dans son traité de paix perpétuelle, nous dit au fond, il n'y aura de paix véritable que quand tous les États seront de vraies républiques, qu'est-ce qu'il veut dire ? Ce qui l'oppose à la République, c'est la tyrannie, et le propre de la tyrannie, c'est précisément que vous avez un dirigeant qui considère que son peuple est sa propriété. Et quand je dis qu'elle est sa propriété, je veux dire qu'il peut en user et en abuser. Et une manière d'en abuser, c'est de s'en servir pour faire des guerres. Si les mêmes qui allaient partir en guerre devaient décider si effectivement des guerres devaient être ou non déclenchées, je pense que ça permettrait un sérieux ralentissement, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de part maudite de la propriété qui joue dans le déclenchement de la guerre. Je me sers d'un peuple, j'en abuse en l'envoyant se faire tuer au front, et au fond c'est un peu la marque de la tyrannie, la guerre. Et les républiques n'auraient pas, si vous voulez, de raison à se mettre particulièrement en guerre. Et la deuxième référence, c'est celle de Spinoza, quand il dit, ou je lui fais dire, c'est une idée qu'on peut exploiter, qu'au fond, ce qui est le plus naturel entre les hommes, c'est quand même la paix. Je veux dire, naturellement, mais si on entend par nature ce qui fait que chaque chose va au bout de sa propre perfection, les hommes seraient plus parfaits, évidemment, s'ils étaient en paix. C'est-à-dire, il faut retrouver ce sens de la nature qu'on trouve de Spinoza, qu'on peut employer assez spontanément quand on dit d'un pianiste qu'il a un jeu naturel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça se fait dans la fluidité, dans l'harmonie, dans la composition. Alors, on peut monter en disant que quand dans une institution ça marche bien entre tout le monde, c'est qu'il y a de la nature, c'est-à-dire qu'il y a de la perfection. Et de la même manière, entre les peuples, il pourrait y avoir de la nature. Mais ce qui va bloquer, c'est des tensions culturelles, ce sont des colères accumulées au fil des générations qui vont remonter, etc. Donc des éléments proprement culturels au sens de désespérément historique. C'est-à-dire des haines, des rancœurs, etc., qui font qu'à un moment on va accepter les logiques de haine, mais très profondément et très naturellement, bien sûr que les hommes sont faits pour vivre en paix, au sens où ils auraient en paix une puissance de vie supérieure. C'est absolument, je trouve, c'est assez lumineux et évident comme pensée. Mais ce qui bloque, c'est notre histoire, ce sont les humiliations passées, ce sont les délires des uns et des autres. Voilà, je crois que un des rôles de la philosophie, c'est de rappeler ça quand même. Quand je dis que c'est de rappeler ça, c'est que ça permet de nous défaire d'une espèce de module d'explication, je trouve finalement assez facile, qui consiste à dire que quand il y a la guerre, c'est le retour de ce qu'il y a en l'homme de pulsions animales, de dérives bestiales, etc. Et que la civilisation n'a pas pu précisément tarir toute cette agressivité qui serait notre fond bestial. Comme si la guerre, c'était le retour de la nature. Mais pas du tout. Pas du tout. La guerre, c'est de la culture mal digérée, c'est de la culture, c'est de la rancœur,